Salut les youtubeurs, vous avez été très nombreux à répondre à mon appel pour essayer de savoir ce que vous vouliez avoir comme conseil sur YouTube, que ce soit sur cette chaîne, dans les formations que je vais proposer ou autres, et j'ai trouvé des réponses assez intéressantes et parfois un peu surprenantes, donc du coup je voulais partager les résultats avec vous. Donc d'abord un grand merci à tous ceux qui ont participé, il y a eu voilà une bonne soixantaine de participations avec des réponses bien détaillées, donc ça m'a permis vraiment de faire un gros tour de la question et aussi de comprendre qu'il y avait certains points auxquels je n'avais pas pensé qui pouvaient être importants pour vous pour développer votre chaîne YouTube. J'ai quand même dans l'ensemble remarqué qu'il y avait quand même deux types de demandes. Une demande plutôt de la part des petits créateurs et une demande de la part de créateurs qui ont déjà une chaîne un peu plus développée. De la part des petits créateurs, on va dire les chaînes qui sont en dessous de 1000, 2000, parfois jusqu'à 5000 abonnés, quelque chose comme ça, c'est vraiment un ordre de grandeur. Souvent, il y a quand même une envie et un besoin de vouloir créer une communauté. C'est vraiment quelque chose qui est ressorti très fort et ça me fait plaisir parce que pour moi YouTube est vraiment l'outil parfait pour ça et c'est vraiment là le vrai bénéfice de YouTube avant de parler d'argent, avant de parler de gloire ou tout ce qu'on veut. La vraie force de YouTube, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir réunir des gens autour de ses valeurs, autour de ce qu'on aime, autour de sa passion. Et du coup, ça me fait vachement plaisir de voir que ça ressort beaucoup. Vraiment l'envie de créer une communauté. Pour beaucoup d'entre vous, il y a aussi cette envie de vouloir atteindre un palier d'abonnés, de dire bah moi vraiment j'aimerais beaucoup atteindre les 1000 abonnés, les 2000 abonnés. Je trouve que ça montre qu'il y a quand même une envie c'est plutôt une question de motivation qu'autre chose. Vous savez bien qu'à 1000 abonnés, le monde ne va pas changer et que vous n'allez pas d'un seul coup devenir une superstar. C'est pas le but, c'est vraiment plutôt, dans ce que j'ai ressenti en tout cas, l'envie d'avoir une espèce de validation, de vous dire bah ok, je suis sur la bonne route, le contenu que je fais plaît, j'ai une communauté sympa autour. Donc pour moi, c'est comme ça que je traduis cet objectif-là que vous vous donnez. Il y a l'envie aussi, toujours dans la même idée, de commencer à générer les premiers revenus. Certains d'entre vous m'ont dit, bah moi j'adorerais arriver au stade où je touche mon premier euro, entre guillemets, que ce soit par de l'affiliation, par AdSense ou quelque chose comme ça. Et voilà, c'est toujours cette histoire d'avoir des petites victoires qui nous encouragent, qui nous remotivent à continuer, parce qu'en fait, le point de départ, c'est quand même, vous avez une passion, vous avez envie de la partager, vous vous rendez compte que ça prend énormément de temps de faire des vidéos sur YouTube, et donc on a toujours besoin d'avoir un retour derrière. On a le retour de la communauté évidemment, mais d'avoir une petite validation, d'avoir ces premiers petits sous, d'atteindre un certain palier d'abonnés, bah, ça motive, ça paraît bête mais ça motive. Donc voilà, j'ai bien compris cet aspect-là et je pense que c'est vraiment assez important et on appuiera pas mal là-dessus dans les prochains mois. Et puis il y a l'envie aussi de commencer à engager encore plus votre communauté par les likes, les commentaires, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment les objectifs que j'ai repérés sur les plus petits créateurs, on va dire. Après voilà, j'ai plein de sujets qui sont sortis, je ne vais pas tous vous les lister, mais voilà, trouver des nouvelles idées de vidéos, savoir les parties un peu techniques, quel matériel on va choisir, quelle technique de tournage on peut utiliser selon le style de vidéo qu'on fait, pour du vlog, pour des interviews, pour des parties un peu humoristiques, etc. Pas mal de questions aussi sur comment se faire découvrir, comment faire en sorte que vos vidéos, il y ait plus de monde qui les voit. Donc la partie optimisation du moteur de recherche, les tags, les titres, tous ces aspects-là. Et pour les chaînes qui sont un petit peu plus grosses, alors là j'ai eu des réponses de chaînes qui vont, on va dire, ouais effectivement de 5000 abonnés jusqu'à parfois plus de 100 000 abonnés. Les besoins sont un petit peu différents, les envies sont un peu différentes. Alors il y a toujours l'aspect communauté qui apparaît en premier. Vraiment comment j'anime ma communauté, comment je fais en sorte de l'engager un peu plus, en dehors de YouTube aussi, sur d'autres réseaux. Voilà, garder le contact, essayer de faire des rencontres en réel, etc. Donc ça me plaît toujours autant de voir que vous, ça vous motive et que ça vous anime. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a une partie gagnée en crédibilité qui est ressortie aussi. Vraiment un objectif de se dire, vu que maintenant ma chaîne est assez développée sur ma niche, j'ai envie de pouvoir être, comment dire, avoir confiance dans le fait que je deviens une référence dans le domaine. J'ai envie que ma chaîne soit parmi les 4, 5, 6 chaînes de référence sur ce domaine-là. Et ça, je le comprends tout à fait. Parce qu'il y a il y a déjà un côté d'ego, parce qu'effectivement, quand ça fait plusieurs années qu'on fait des vidéos sur YouTube, on a envie aussi de se sentir bien vis-à-vis de ça et de se dire, oui, toutes ces années où j'ai bossé, fait des recherches pour trouver mes sujets, etc., j'ai envie que ça paye aussi derrière. Et donc voilà, la reconnaissance est une partie de ça. Et puis aussi vis-à-vis des marques. Certains d'entre vous aimeraient effectivement pouvoir parler avec un peu plus de confiance en vous à des marques ou vous faire contacter par des marques pour faire des partenariats, des choses comme ça. Et je le comprends aussi tout à fait. Après, il y a évidemment la question des revenus et comment on peut financer sa passion. Là, c'est une chose qui m'a assez étonné. Je m'attendais à ce que beaucoup d'entre vous disent j'aimerais à terme pouvoir vivre de mes vidéos, vivre de YouTube, etc. C'est quasiment pas ressorti. Le plus souvent, c'était j'aimerais bien que ce soit un petit revenu de complément, ou me faire un second salaire,
ou voilà, envisager ce que ça pourrait être plus tard, mais je ne suis pas pressé. Et voilà, j'aime bien cet aspect-là parce que ça veut dire aussi que vous êtes assez réaliste, les pieds sur terre. Alors certaines chaînes décollent et explosent très rapidement, mais voilà, j'aime bien cette idée de se dire, bah, YouTube, c'est une passion, on continue de le faire par passion. Évidemment, au bout d'un certain temps, et quand la chaîne se développe, on a envie de se dire, mais je voudrais pouvoir dégager plus de temps pour cette passion, et dégager plus de temps, ça veut dire aussi dégager des revenus, parce que ça veut dire prendre ce temps-là sur votre activité professionnelle, par exemple, passer à mi-temps et faire l'autre à mi-temps, jusqu'au moment où vous pourriez éventuellement faire le switch complet sur votre chaîne YouTube. Donc voilà, ça on va évidemment parler de finances, de revenus, etc. pour les grosses chaînes. Et après, dans le détail, vous étiez beaucoup à me parler de productivité. Là aussi, voilà, vous êtes essentiellement des gens qui ont des chaînes passion. Et sur ces chaînes-là, c'est plus fort que nous. Il faut qu'on fasse des vidéos, il faut qu'on en parle. On se rend compte que ça prend énormément de temps. Et parfois, on se dit, bah oui, mais en même temps, les retours en face, les revenus, vraiment, pour parler argent, hein, les revenus en face sont vraiment trop faibles par rapport au temps que je passe sur ces vidéos. Donc, on a peur d'arriver à ce stade où on va se dire, il faut que je fasse un choix entre j'arrête complètement YouTube parce que ça me bouffe ma vie pro, ma vie perso, etc. ou je peux continuer, mais dans ce cas-là, j'y vais à fond et il faut que je sois assuré d'avoir des revenus en face. Et voilà, donc il y a une grosse partie sur la productivité qui est ressortie, et ça, on va beaucoup l'aborder effectivement dans les prochains mois, sur la partie comment vous pouvez tourner plus de vidéos et des vidéos très qualitatives. Voilà, comment vous pouvez vous organiser. J'ai plein d'outils pour ça que je vais pouvoir partager avec vous, et plein de méthodes et de techniques qui vont vous permettre soit de tourner plus de vidéos et de publier plus de vidéos dans le même temps que ce que vous utilisez aujourd'hui, soit publier toujours autant de vidéos, mais récupérer du temps pour votre vie de famille, pour votre vie pro, etc. et retrouver un équilibre de vie plus agréable, on va dire. Après, il y a eu toute une partie aussi sur savoir se vendre, savoir comment on peut mettre en valeur notre chaîne YouTube, que ce soit vis-à-vis de partenaires, vis-à-vis d'opportunités professionnelles aussi parfois, pour aller faire des conférences ou des choses comme ça, chacun dans votre domaine. Et là, on pourra aussi beaucoup en parler. C'est un sujet que moi j'ai beaucoup creusé ces dernières années, et je commence à voir et à percevoir effectivement la valeur de nos chaînes YouTube. Et je pense pouvoir faire aussi probablement intervenir des gens qui sont dans ce métier-là, dans le métier de l'influence justement, même si on n'aime pas ce terme-là, c'est le terme qu'utilisent les entreprises et les marques. Donc c'est important d'essayer de comprendre un petit peu quelles sont les ficelles de tout ce métier-là, pour pouvoir nous être plus conscients de la valeur qu'on peut apporter aussi à ces marques, et de savoir ce qu'on a envie d'accepter, ce qu'on n'a pas envie d'accepter. Puis il y avait aussi une partie sur les interrogations par rapport à votre propre contenu. À quel moment on sait quand on doit pivoter et changer complètement le type de contenu qu'on fait sur la chaîne? Est-ce qu'on doit persévérer pendant des années et des années sur un modèle qui ne semble pas donner ses fruits? Voilà, et tous ces questionnements sur vous, votre façon de faire, ce que vous aimez faire, mais à la fois ce qui marche aussi sur la plateforme, on les abordera aussi dans les prochains mois. Alors quand je dis dans les prochains mois, ça veut dire qu'on va les aborder évidemment dans les vidéos du coin des youtubeurs, mais vous vous doutez bien, c'est aussi, je vous ai posé ces questions en étant complètement transparent avec vous, pour pouvoir faire les formations que je vais vous proposer dans quelques mois. Et donc voilà, je suis assez content de voir qu'effectivement les besoins et les demandes ne sont pas les mêmes pour les petites chaînes et les chaînes plus grosses. Et donc ça veut dire que ça fera probablement l'objet de 2 formations, une qui coûtera un peu moins cher et qui sera pour les petites chaînes, pour celles qui veulent se développer leur audience, voilà, utiliser toutes les bonnes techniques on va dire pour ça, et puis une autre qui sera un peu plus onéreuse mais qui sera vraiment destinée pour des chaînes qui sont déjà un peu développées et qui veulent, elles, pour le coup, commencer à monter un business autour de leur chaîne YouTube, soit pour que ça fonctionne tout de suite et pouvoir en vivre rapidement, soit pour pouvoir commencer à apercevoir si effectivement la courbe vous permet de vous amener à un stade où dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous pourriez en faire votre activité principale. Donc voilà, ça va être deux formations qui vont être complémentaires et qui permettront d'aborder des sujets différents. Et puis ça me rassure aussi sur l'intuition que j'ai eue depuis le moment où j'ai commencé cette chaîne, qui est que il y a des sortes de paliers sur YouTube, que moi j'ai modélisé en termes de nombre d'abonnés, même si c'est pas très juste. Mais dans l'idée, il y a un palier en dessous de 10 vidéos. En dessous de 10 vidéos, c'est le palier où on teste, on essaye plein de choses, on essaie de voir ce qu'on fait, on essaie de trouver son format. Après, il y a le palier en dessous de 1000 abonnés, qui est le palier où le but du jeu, c'est de montrer nos vidéos à un maximum de gens, donc utiliser un peu toutes les techniques qu'il faut, et aussi faire du contenu spécifique pour pouvoir être découvert, pour qu'il y ait des gens qui découvrent notre chaîne. Et qu'après on a un palier, on va dire, en dessous de 10 000 abonnés, où là le but c'est de commencer à créer et faire grossir une communauté, voilà, créer un petit peu de l'engagement, d'avoir des gens qu'on rencontre, qu'on connaît, ça va nous motiver à continuer. Et puis au-delà de 10 000, on commence à arriver sur la partie un peu plus business, un peu plus comment on fait rentrer un petit peu de sous aussi dans la chaîne YouTube pour pouvoir continuer et pérenniser tout ça. Donc ça me rassure de voir que ça correspond à peu près aussi à vos besoins et vos envies. Voilà, ça veut dire que mon intuition était globalement la bonne.
J'espère que tout ça vous intéresse, j'aimerais bien avoir vos retours. Si jamais il y a des choses que je n'ai pas abordées, mettez-les-moi dans les commentaires. Je continue de prendre des inputs pour pouvoir rentrer tout ça dans les sujets des prochaines vidéos et évidemment dans les formations que je suis en train de construire. Voilà, donc je suis preneur de tout ce que vous avez à ajouter à ça. En tout cas, un grand merci déjà à tous ceux qui ont participé. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos où là on parlera un petit peu plus de développement d'audience. Vous en faites pas, on continue comme d'habitude. À bientôt, salut les youtubeurs, et puis je vous mets une vidéo là juste pour la suite. Ciao!